Salut à tous, aujourd'hui on déconne sur Captain America, et oui, ce déguisement est aussi pourri que le générique. Au début de Captain America, il y a l'agent Smith qui s'est échappé de la matrice et qui cherche un cube lumineux qui lui permettra de gagner la guerre. Mais bordel! Ça fait pas 30 secondes que t'as commencé et t'es déjà en train de leur raconter des conneries. C'est pas Smith, c'est Schmidt. Smith il peut se multiplier, pas Schmidt. Ah ouais? Et comment t'expliques ça alors? T'as décidé de tout prendre au 0e degré? Bref, il y a Smith qui cherche un cube pour l'aider à gagner la guerre. Et pour trouver ça, il menace un vieux barbu. Et là, vous vous posez la même question que moi. C'est comment les mecs du tank ont fait pour l'entendre et bouger le canon au bon moment? Et à ce moment-là, je prendrai un air méchant et vous bougerez le canon pour lui faire peur. Des questions? Oui. Le tank fait un bordel monstrueux, capitaine, on vous entendra jamais. Ah! Eh bien, vous bougerez le canon de façon aléatoire et peut-être qu'on aura de la chance. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y a un scientifique qui a inventé un super dopant. Et comme à l'époque on se faisait pas trop de sous avec le sport, et ben il va le refourguer à l'armée. Et le premier mec choisi pour devenir un super soldat, c'est Steve Rogers. Un mec qui vient de... elle est pas à lui cette tête. Attends, mais la nature a pas prévu ça, c'est évident. Si c'était un puzzle, t'aurais jamais mis cette pièce là ici. Enfin bon, s'ils l'ont pris pour une expérience scientifique aussi importante, c'est qu'il devait être en bonne santé et vachement stable. Rogers. I got beat up in that alley, in that parking lot, behind that diner. Ah. Il a dû cartonner à l'entraînement alors. Guts. Mais putain, mais c'est évident que le mec veut crever. Il a une grosse tête, on lui a diagnostiqué toutes les maladies connues, tout le monde lui tape dessus à tous les coins de rue. Investit c'est pas des millions là-dedans, c'est la première fois qu'il voit une grenade, il se jette dessus. Bref, ils font l'expérience sur lui et... Oh mon dieu! Non, je déconne, c'est l'inverse. En fait, tout son corps a pris, sauf la tête. Steve rentre à la base et on lui propose un costume et une arme. Et c'est à ce moment-là qu'il devient Captain America. Le super-héros qui se bat avec un couvercle de poubelle. Un peu dans ce style. C'est pas qu'il est arrivé le dernier à l'armurerie, hein, non, on lui a proposé plein de trucs cool. Mais bon, lui c'était ça qu'il voulait. En plus, le mec, il a dû passer 10 ans à lui fabriquer des prototypes. This one's fun. She's been fitted with electrical relays that allow you to... What about this one? No, that's just a prototype. Moi j'aurais été un peu véreux à sa place, hein. Ah, merci, on l'a perdu, c'est le couvercle de la poubelle de la cuisine. Je vais prendre ça. Vous prenez ça. D'accord. Ok. Dans ce cas-là, permettez-moi de vous proposer ce balai à chiottes en complément. Il est magnifique. Je le prends. Et à ce moment-là, il y a une meuf de l'organisation qui arrive et qui tire sur le bouclier pour nous montrer qu'il fonctionne bien. Moi je trouve qu'elle a confiance quand même, hein. Non, 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 non! C'était la réplique du bouclier en alu. Là-dessus, Captain America enfile son drapeau, et il va infiltrer la base des méchants pour éclater Smith, qui entre-temps a pris un 5 coups de soleil. Bon alors dans la base, on comprend pas trop ce qui se passe, hein. Les mecs ont des armes qui désintègrent tout ce qui bouge, alors des fois ils s'en servent, et des fois ils essaient de l'assommer avec. On dirait qu'ils essaient de le tuer, et que quand ils sont sûrs de l'avoir, là, ils essaient de le capturer. Après, Captain America infiltre l'avion des méchants qui s'apprête à larguer des gros missiles sur des grosses villes. Ils ont même écrit le nom des villes sur les missiles. Si on zoome, on peut voir quelle adresse complète. Peut-être qu'ils ont aussi écrit le nom des gens sur les balles. Du coup, Captain America se bat contre Crâne Rouge, qui décide soudain que la baston est finie et attrape le cube. Ce qui
qui le désintègre ou le téléporte dans l'espace. L'ambiguïté est laissée. Puis là, Captain America, il est bien embêté. Parce que l'avion fonce droit sur New York et les commandes sont défoncées. Il peut juste l'envoyer dans l'eau. You know, I still don't know how to dance. I'll show you how. Just be there. We'll have the band play something slow. I'd hate to step on your... Mais c'est quoi cette fin? Le mec peut s'en sortir de 15 façons différentes et il fait rien. J'aurais été à la brune, ce serait pas passé comme ça. Putain, mais ce que vous le fion! Bloquez le manche pour que l'avion plonge et sautez en parachute! Ou atterrissez avec un des missiles que vous avez piloté tout à l'heure! Non, je n'ai pas le choix. Je dois mourir en héros. Il va falloir reporter notre soirée. Roger, vous nous avez coûté 3 millions, alors vous allez arrêter vos conneries! Et c'est ainsi que Captain America mourut en héros. Il lui a fallu le temps, mais il a réussi. En même temps, je comprends son choix. Personne veut de lui, on se fout de sa gueule depuis le début dans tout le film. Enfin bon, paix à son âme. J'espère qu'ils vont pas aller le faire chier là où il est. You've been asleep, Cap, for almost 70 years. Même la mort veut pas de lui.